Bienvenue dans ABC Talk Women, le talk show 100% féminin sur la chaîne ABC Talk. Je suis encore et toujours dans cette émission avec des femmes extraordinaires qui sont les femmes du monde, les femmes actives, les femmes mamans, les femmes spirituelles, ambitieuses, sensibles, que j'ai la chance toujours de recevoir sur ces magnifiques canapés de la chaîne ABC Talk. Les filles, vous êtes contentes d'être là ? Carrément, oui. Carrément. Merci d'être venues les filles, vous êtes au top. Ça va être une émission aux petits oignons parce que vous faites partie de ces femmes qui un jour décident de reprendre le pouvoir sur leur vie, ont peut-être un épisode ou un déclic et se disent « Allez, je veux que ma vie prenne un autre tournant ». Je vous invite à réagir sous cette vidéo, bien sûr de nous donner énormément de force avec vos petits pouces vers le haut et de poser toutes vos questions à ces merveilleuses dames qui sont à mes côtés, qui prendront le soin de vous répondre. Je vais commencer par ma petite Priska. Priska, on rentre dans l'émission direct. Alors ça va être très simple, pas de piège. Juste, petite question simple, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu ? Wow. Alors, je m'appelle Priska, j'ai 35 ans. Ce que je fais dans la vie, c'est que je suis coach spirituel sur Internet, sur Instagram. Et j'ai oublié la dernière question déjà. Donc, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu ? Je viens des Antilles. Moi, je suis née en Guadeloupe, j'ai vécu en Martinique et je suis arrivée ici à 19 ans. Bah, ça fait un moment maintenant. Et ça te manque des fois ? Non. Non ? Disons que j'ai fui. Je pense. Ah, ok. Donc oui, je me plais mieux ici, ouais. Génial. Ma petite Ludivine. Oui. Qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie ? Donc, moi, c'est Ludivine, j'ai 27 ans. Je suis bourguignonne d'origine et il y a bientôt 5 ans, j'ai tout plaqué pour venir vivre à Val Thorens. C'était un rêve de gamine. Et voilà, maintenant, je suis perchée sur la plus haute station du monde. Enfin d'Europe en tout cas, meilleure station du monde. Et j'ai une agence de communication, Digital Mountain Consulting, et je suis consultante en marketing digital, plutôt spécialisée en tout cas pour les sociopros issus des stations de ski. D'accord, génial. Ancha, qui es-tu ? Alors Anne-Charlotte, j'ai 36 ans, je viens d'Amiens, du Nord, entre Lille et Paris. Je suis diététicienne, nutritionniste et spécialisée en fait en pédiatrie et en endométriose. Donc ça s'est fait au fur et à mesure de mon chemin, ces deux spécialités, parce que de base, j'étais pas du tout partie là-dessus. Et puis, je me suis mise aussi sur les réseaux sociaux, surtout pour faire de la prévention. Et donc là, de plus en plus axée sur les enfants et aussi sur l'endométriose, pour parler un petit peu plus de cette maladie aussi qui me touche. Merci. Betty ? Oui. Qui es-tu ? Je suis Betty. J'aime pas le chocolat. J'adore les films d'horreur. J'adore danser. Faut pas me lancer en soirée. Et j'ai les cheveux bouclés. Et je me présente comme ça exprès parce que d'habitude, on se présente de manière hyper conventionnelle. J'étais là. Bon, j'ai 43 ans, soit dit en passant, j'ai 3 enfants, tout ça. Et je parle de moi comme ça parce que ce que je fais, c'est du marketing digital, du marketing d'attraction basé sur le personal branding. Et du coup, voilà, peut-être qu'une des choses que j'ai pu évoquer, déjà, ça va faire un petit clic en vous, genre, elle n'aime pas le chocolat, c'est vrai. Et ça nous rend en fait mémorables. Et je viens de Lausanne. J'ai fait l'aller-retour aujourd'hui, originaire de La Réunion. Et voilà, grosso modo, je crois que c'est tout. J'adore, vous avez toutes des parcours où vous avez pas mal. Il n'y a que toi, peut-être, Ancha, qui n'a pas bougé. Tu viens de Amiens, quoi qu'il arrive. Oui, Amiens. Ok, mais sinon, on a un peu des globe-trotteuses là, hein. Des femmes d'action. En parlant d'action, alors moi, je suis quand même arrivée sur ABC sur le fauteuil de Marc, hein, pour les adeptes de la chaîne. Je lui ai pris sa place, mais je me suis rappelé que sur la chaîne, il y avait beaucoup de personnes spirituelles. Et comme je ne suis pas du tout spirituelle et je n'y connais rien en médiumnité, etc., j'ai voulu m'y prendre, me la jouer un petit peu et prendre les codes des tarots. Sauf que ce tarot, les filles, ce n'est pas un tarot, vous allez voir l'ange Gabriel, peut-être qu'il est avec nous. Vous nous direz en commentaire. C'est un tarot, on va parler de votre vie perso, de votre vie pro, et vous allez nous donner des axes de réflexion avec ce petit tarot. Donc l'idée, c'est que je vais tirer 4 cartes de chaque, perso, pro et tu es plus, vous verrez, il faudra choisir, c'est une carte choix. Et vous pourrez après répondre à celle qui vous parle le plus. Vous pouvez prendre la même carte, ok ? Donc sur la vie perso, on va commencer. Je vais en prendre 2 comme ça.
Vous me faites confiance hein, sur Absolument. l'innocence de ma main. Bien sûr. Carrément. Hein, À sur 100%. l'innocence. Ma main est complètement innocente, je tiens à le préciser. Voilà. J'ai une main hyper. D'ailleurs, avec la main qui est innocente. Voilà. Alors. Alors, la première question, tiens, comme ça, vous me direz si ça vous intéresse d'y répondre. Qui t'a le plus inspiré dans ton enfance et pourquoi? Ça inspire qui, cette question-là? Vous voulez que je vous lise toutes les questions? Ouais. Comme ça, vous, voilà. Si tu pouvais changer quelque chose du passé, une chose, que dirais-tu à une petite fille sur le monde d'aujourd'hui? La chose qui te met le plus hors de toi. Voilà, vous choisissez une de ces petites questions. Donc, sur la première, c'est qui t'a inspiré le plus dans ton enfance et pourquoi? Est-ce que c'est une question qui te parle, Ludivine? Non. Du tout. Ah ouais, personne ne vous a Alors, inspiré? merci, justement. Ah, bah voilà, quand même. Si, et même, je dirais même encore aujourd'hui, c'est mon père. Mm. Et c'est ce qui fait aussi que je suis partie aussi, parce que je travaille sur un CHU, mais à côté de ça, j'ai aussi une activité d'entrepreneuse. Et c'est grâce à ça aussi où je me suis lancée, parce que lui, chef d'entreprise, a mené pas mal de choses. Alors un monde complètement différent, mais ça m'a appris aussi la valeur des choses, le savoir-vivre, le savoir-être. Et même encore maintenant, même si il a tout revendu et qu'il est à la retraite, ben en fait, il a besoin de s'occuper. C'est un retraité hyper actif et je ne sais pas comment il fait. Et même ma maman, enfin, qui le suit aussi dans pas mal de projets. Mais c'est vrai que mes parents sont quand même... voilà, c'est ça que je garde et que j'ai besoin d'avoir. Et c'est ce soutien aussi tout au long de ma vie jusqu'à encore maintenant, aujourd'hui, qui est hyper important. Et c'est des très beaux exemples que je garde. Ouais. C'est beau ce que tu dis parce que, bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce baudrier d'amour des Ouais. parents et d'inspiration, c'est vrai que c'est un privilège C'est qu'on ça. a. Hein. Et c'est beau d'en parler. Bah, bisous papa, papa de Hancha. On te fait un petit kiss Voilà, c'est entre la famille, deux phrases. action-réaction. Voilà. Et toi, ma Betty, alors qu'est-ce qui t'inspire le plus dans les questions? Celle-là, quelqu'un t'a inspiré, toi? Ou pas spécialement? Pas spécial. Alors les filles, vous vous auto-inspirez et je suis ravie. C'est-à-dire que vous avez vraiment confiance en vous. Alors si tu pouvais changer une chose du passé, Betty. Ok, ça, je Ça, oui. Ça, je l'ai. Et encore, tu vois, j'aimerais te dire que finalement, si je changeais quelque chose du passé, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Ben ouais. Donc, je suis même pas sûre, tu sais. Tu changes une chose et peut-être ta trajectoire, elle est Mais totalement c'est intéressant, différente. du coup, ça lance un débat. Ben, c'est clair. Enfin, voilà. Il y a peut-être une chose que je regrette, et je pense que je regretterai toute ma vie et encore, c'est quand j'étais petite, je pense que j'étais destinée à être danseuse. C'est dans D'accord. ma tête, j'étais destinée à être danseuse. Et mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de me payer les cours de danse. Ah. Et donc, à 7 ans, je passais devant les cours de danse, tu sais, à la Ouais. MJC de mon quartier. Je voyais les filles en tutu, nanana, puis je rêvais de ça. Et je crois qu'à 13 ans, ma mère m'a dit, bah, si tu veux, je peux te payer des cours de danse maintenant. Et moi, dans ma tête, c'était déjà trop tard. Tu vois à quel point... Alors qu'il n'y a pas de trop tard, c'est Il n'y vrai. a pas trop tard. Bah, à 13 ans, tu te rends pas compte Bah encore ouais. de tout ça. Parce que j'aurais très bien pu commencer et puis Absolument. pourquoi pas, on ne sait jamais. Et donc j'ai laissé passer cette chance de ma vie, parce que bon, franchement, je pense que j'étais faite pour ça. Et en fait, je te dis, c'est un regret et pas un regret, parce qu'à 42 ans, donc l'année dernière, j'ai décidé de reprendre la danse. Et j'ai fait du heels. Trop Heels bien. dance, Ah. c'est la danse à talons. Ouais. Donc je suis sur 10 cm. Je bouge mon bouti. J'ai 3 enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je suis la plus vieille de la salle. Donc la prof, elle a la moitié de mon âge, elle pourrait être ma fille. Mais j'adore. Donc ouais, c'est cool. Tu vois, je reprends une revanche en fait là-dessus. Et je me dis que voilà, de toute façon, la danse, ça fait quand même partie de moi. J'adore ça et c'est le truc qui me fait plaisir. Ouais, c'est ton moyen de t'exprimer, d'extraire tes émotions. Puis ça donne de l'audace aussi de pratiquer de la danse. Ah bah carrément. Puis le heels, je sais pas si vous connaissez un peu J'en fais le aussi. concept. Ah bah, Ouais. tu vois, on n'est pas ici par hasard. Eh hein. ouais. Vous en faites du heels, les Pas filles? du tout. Je J'en vois rêve, même mais- pas. Tu vois pas ce que c'est? Non, même pas. Bah t'as des talons, puis c'est un mélange de danse classique. Enfin, t'as plein de styles de danse qui vont être intégrés, puis tu danses un peu comme dans un clip à la Beyoncé. À la Beyoncé. C'est Tu fais sexy, tu fais ta hein. Beyoncé. Trop chouette. C'est sexy, pas que, parce que dans l'idée, C'est pas vulgaire, non. c'est pas vulgaire. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, ouais, C'est mais sensuel, ça ouais. nous sexualise, nous, les femmes et tout. Et en fait, c'est sensuel, c'est comment tu habites ton corps et tu gagnes en confiance. T'es qu'avec des nanas, la prof, souvent, moi, elle est super power, la mienne. Et du coup, c'est, allez, les filles, on y va. Et t'as un soir dans la semaine où vraiment tu lâches tout, Tu quoi. lâches tout. Ouais, c'est trop bien.
Il y a un concept à créer à Val Thorens. Oui. Hills sur montagne. Sur montagne. Et alors, Hills l'idée, sur neige. c'est de danser le hills et d'éviter de glisser, en fait, et de tomber tout en bas de la station. Je pense que tu peux proposer ça là-bas, monsieur le maire. Ok, mais franchement, je suis comme toi, Ludivine. Je ne sais pas danser. Par contre, je sais poser des questions. Et je voulais te poser cette petite question. Que dirais-tu à une petite fille sur le monde d'aujourd'hui? Ça te parlerait, ça, plutôt? Oui, alors à la petite fille que j'étais. Oui, tu pourrais. Oui, Oui. tout à fait. Absolument. Alors, ça me fait penser aussi au fait de finalement regretter quelque chose de son passé, même si je regrette rien. Mais voilà, c'est vrai que lorsque j'étais enfant, j'étais tellement en souffrance et en mal-être que et je me disais, ce sera toujours comme ça finalement, alors que maintenant, plus du tout. Et oui, peut-être que je dirais à la petite fille que j'étais, en tout cas, ça va bien se passer et tout va changer, toi. Donc c'est marrant parce que ça fait écho à ce que tu disais, Betty. En fait, on est très dur quand on est enfant envers soi-même au niveau des exigences, du timing qu'il nous reste. Et tu avais quel âge justement quand tu étais dure aussi avec toi? 13 ans comme Betty, dans ces eaux-là? Je pense depuis vraiment ma plus tendre enfance jusqu'à presque l'âge adulte, quoi. D'accord. C'était ouais, vraiment une période compliquée. Et là, tu es toujours comme ça ou Non, ça va pas mieux? du tout. Maintenant, ça va beaucoup Ok. mieux. Donc, Dieu merci. on en reparlera alors. À quel moment, qu'est-ce qui s'est Oui. passé? D'accord, super. Ma Prisca, laquelle de ces petites phrases-là que je t'ai listées t'inspire le plus? Oula. Il y avait quelque chose qui te met hors de toi. Moi, j'avais pensé à ça pour toi. Quelque chose qui te met hors de toi. Oh. Non? La mauvaise foi. Ouh. Ah, ouais. Ça, c'est bien le dit. truc. Salut. Ouh là là. Ça me rend folle, vraiment, littéralement. Hein. Et au sens propre du terme. Ah oui, mais c'est horrible. Je ne peux pas raconter d'anecdotes parce que ce serait trop long. Mais ouh là là, je pense qu'on s'est tous compris. Oui, on s'est tous compris. Ouais. Le fait de ne pas savoir reconnaître ses torts ou pire, de mentir sur peut-être les intentions qu'on a eues, etc. Ah oui. Ah ça, mais... Donc ouh là là. finalement, tu es très pro justice. Que ce soit juste, les choses soient justes dans l'ordre des choses. Bizarrement, oui et non. Je prends beaucoup mes responsabilités, même quand l'autre a tort. C'est-à-dire que si j'en arrive à un moment où la personne est de mauvaise foi et qu'elle en arrive à l'être avec moi, je considère qu'à un moment donné, j'ai donné trop de chance à cette personne par le passé. Et donc, que j'aurais pu stopper C'est bien aussi ta avant, poser mes responsabilité. limites. Et donc ouais, c'est plus un indicateur vis-à-vis de moi que vis-à-vis de l'autre, parce que de toute façon, c'est perdu. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Dommage. J'adore. Ouais. J'adore. Vous voyez ce que ça fait d'avoir des femmes avec du tempérament autour de cette magnifique table basse? C'est aussi d'avoir des débats qui pourront être lancés. En parlant de mauvaise foi, les filles, ça vous est arrivé de rencontrer des personnes qui ont été de mauvaise foi dans vos vies? Celle-là, Ouais. Ouais. carrément. Et depuis, vous arrivez à poser vos limites? Avec le temps et l'expérience, ouais. De mieux en mieux. Ouais, ouais. Et puis ça va aussi avec le manque de sincérité et d'honnêteté, je trouve. À partir du moment où, voilà, comme tu dis, on pose des choses aussi vis-à-vis de nous, c'est aussi une preuve de respect vis-à-vis de notre personne. Et ça, c'est hyper important. Et en face, effectivement, comme tu dis, c'est perdu. Ça sert à rien. C'est perdre son énergie aussi face à quelqu'un où, de toute façon, il n'y a plus rien à en faire. Donc non, c'est pas égoïste non plus d'être comme ça. Bien Et au c'est qu'il faut laisser passer la personne et elle n'a rien à faire sur notre chemin. C'est clair. En parlant de votre chemin, je suis la reine pour passer d'un sujet à l'autre, vous avez vu. J'ai pas beaucoup de neurones, mais ça, je sais le faire. Alors, en parlant de chemin, on va parler aussi de vos chemins professionnels. Donc, on a tiré des cartes qui étaient roses. Vous avez vu, je suis très originale sur ce plateau. J'ai demandé à Marc du rose partout, alors je porte du bleu, vous voyez. Comme ça, on casse tous les préjugés, on porte tout. On va tirer les cartes bleues. La vie pro, parce que je pense que ça a une place assez prépondérante dans votre vie, je crois. Ouais. Je suis un petit peu. Et on va pouvoir détailler un petit peu plus, parce que moi, si j'adore mes invités, c'est aussi parce que comme moi, elles sont très multipotentielles, elles sont très audacieuses. Et dans de précédentes émissions qu'on a tournées ici, ces cartes-là, elles font beaucoup parler. Donc, c'est parti. La main innocente. Tirer. J'en tire encore 2 là. Allez, hop. Je suis sûre qu'elles vont toutes vous parler, ces cartes. Alors, ma Ludivine.
Ma pauvre. À chaque fois, tu tombes toujours dans la même chose. Un conseil que tu donnerais à un jeune qui se lance. Alors, à un jeune qui se lance, je lui dirais déjà de ne pas avoir peur, de croire en soi et à son potentiel et au destin même. Et en fait, d'oser et de voir. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée. Je pense que j'ai fait à peine 6 mois en tant que salariée post-études. Et je me suis tout de suite dit, non mais c'est pas du tout fait pour moi, je me sens en mal-être dans cette position de salarié, il faut que je lance mon business. Et au début, je me disais, peut-être qu'il va falloir que je prenne en expérience et j'aurai le temps de me lancer après. Et en fait, je me suis dit, non, allez, let's go, et puis on verra bien. Et c'est ça, en fait, il faut se lancer et c'est pas grave si ça ne marche pas. Les filles, est-ce que comme Ludivine, vous avez très rapidement été à votre compte ou... Non, donc toi, Betty, tu as eu plutôt le parcours inverse, c'est ça? Le parcours inverse, ouais. Moi, j'ai fait 14 ans en multinationale. Ouais. Donc, Ah oui. Études, corporate, j'étais sur les rails du train, là. Et effectivement, c'est venu beaucoup plus tard. Ok. Après, aujourd'hui, tu vois, je me dis presque, je suis pas née dans la bonne génération parce que je pense qu'il y avait quelque chose en moi sur l'entrepreneuriat depuis le début. Et j'aurais sûrement fait le même parcours que peut-être certaines d'entre vous, qui est de prendre une décision très rapide, de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendance. Ok. Et idem pour toi, très vite entrepreneur, Non, en fait, non. Il y a eu un certain laps de temps quand même. Et puis j'ai fait une petite transition aussi. J'avais ce besoin quand même. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un lâcher-prise en fait, de se faire confiance. C'est ça. Et si on ne l'a pas et qu'on hésite encore, bah, en fait, on n'arrivera pas à se lancer. Et si on ne se lâche pas, on ne peut pas savoir. Prisca, je sais que ta prise de décision de te lancer dans l'entrepreneuriat aussi, c'était un gros game changer pour toi. Ouais, j'étais soignante, j'ai tout quitté et j'ai forcé, mais quand je dis forcer Internet, c'était vraiment, il fallait que j'y arrive, quoi. C'était réussir ou mourir un peu. Et ouais, ça a très vite pris dès la première vidéo et depuis, il y a quelque chose de magnétique peut-être. Ouais. Une Amazon, une guerrière. J'aime pas ce terme, mais oui, malheureusement. Du digital. C'est le cas. Prisca, comme ça je fais la boucle dans l'autre sens maintenant. Quel est l'avenir des réseaux sociaux selon toi? Alors c'est nul, mais le mot qui m'est venu, c'est au centre. Pour moi, c'est la révolution. C'est-à-dire que tu peux changer ta vie du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris 4 mois de passer de Pôle emploi à je vis de mon activité, quoi. C'est juste parce que le bon storytelling, comme tu disais tout à l'heure, la bonne histoire en fait. Ça parlait à tellement de monde, mais même moi, je m'y attendais pas, quoi, finalement. Ça m'est tombé dessus, avec raison, hein, enfin, dans le sens où j'étais heureuse que ça me tombe dessus. Mais pour le coup, ouais, ça peut changer la vie de quelqu'un du jour au lendemain. Donc oui, pour moi, c'est l'avenir de toute entreprise. Il n'y a pas de question à se poser. Anne-Charlotte, Ouais. t'as le même avis? C'est un canal qu'il faut exploiter de A à Z. D'accord. Ouais. Après, ça fait partie aussi de la société maintenant. Donc après, ça reste aussi après un débat. C'est-à-dire qu'il y a le positif et il y a le négatif aussi. Hein, dans l'avenir, puis il y aura l'intelligence artificielle qui va arriver. Il y a ça aussi qui est en train de se rajouter aussi. Donc moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que oui, ça permet de bien lancer aussi une entreprise. Ça apporte pas mal de choses positives. Mais il y a un autre versant où des personnes qui, je sais pas moi, qui sont persuadées qu'ils feront absolument... qui vont se lancer en fait grâce à ça et qui vont pas forcément être sur les bons canaux ou qui vont pas avoir les bonnes idées aussi, ça fonctionnera pas en fait et ils vont y croire dur comme fer. Alors c'est bien, mais après il y a peut-être besoin d'un accompagnement, il y a des choses. Enfin après c'est voilà, je trouve que suivant ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. Donc ce serait une question peut-être d'armes. Est-ce que je viens avec les bonnes armes, la bonne prévention, la bonne posture sur les réseaux et surtout pour les bonnes raisons? Et pour les bonnes raisons. Et oui. Betty, que penses-tu justement de cette question, l'avenir des réseaux sociaux selon toi? Alors moi, j'aimerais bien voir ça du point de vue générationnel. Je pense que nous, on a découvert les réseaux sociaux, ça nous a vraiment boosté et puis on était tout excités par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les plus jeunes parce que du coup, ils ont tellement été exposés, même depuis bébé. Il y a des photos d'eux sur Facebook, sur Instagram ou whatever. J'imagine qu'il y aura peut-être un recul de cette génération-là qui voudra peut-être préserver plus de vie privée, d'intimité, de secrets, tu vois, autour de ce qu'eux ils vivent et ils veulent partager. Donc j'imagine que ça va évoluer, tu vois, du point de vue de la génération et peut-être qu'il y aura moins d'exposition
pas autant que nous, on a pu le faire des plus jeunes. Voilà, moi, je le vois un peu comme ça. On se retrouve en 2054 avec le retour de Betty qui nous fera un débrief sur l'avenir des réseaux sociaux. Et toi, Maludivine, qu'est-ce que tu penses de l'avenir des réseaux? Merci Betty. Je suis plutôt d'accord avec Betty. Je pense qu'à mon avis, il y aura aussi un contre-coup, quoi. Oui, un contre-coup. Et je pense que même nous, qui sommes beaucoup exposés, je pense qu'on en prend conscience aussi de faire plus attention. De temps en temps, ouais. Oui, notamment à la vie privée, parce que c'est vrai qu'on expose tellement de choses et que ça peut nuire à n'importe qui, même à des personnes qui sont peu suivies finalement, parce que la malveillance est partout. Donc je pense qu'il faudra faire beaucoup de prévention et être assez vigilant sur ça à l'avenir. Merci les filles. Merci. Vigilance. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'avenir des réseaux sociaux. Les filles se feront un plaisir de répondre à vos questions. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser des petites questions visées. Betty, Priska, Ancha, Ludivine, elles répondront aux questions qui leur sont destinées. La pire situation que tu n'aies eu à vivre dans ta vie pro. Maintenant, je vais commencer par Anne-Charlotte. La pire situation. La pire. Ou les pires. Hein. C'est une très très bonne question ça. Quelque chose de désagréable. Quelque chose. Une remarque. Ouais. Alors j'ai toujours aimé travailler en équipe. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que, ça date d'il y a quelques années, mais c'est encore un peu frais, d'arriver dans un endroit où des personnes n'ont jamais travaillé en fait en équipe. Donc là, je me suis dit mince, première fois que je suis confrontée à ça. Comment je vais faire? Là, on m'oblige à sortir de ma zone de confort. Okay. Et attends, tu avais demandé de toi gérer tout ça? C'est personne? Non. C'est vraiment quand je suis arrivée à cet endroit-là, on m'a dit voilà, niveau des missions, des machins, et obligée de devoir travailler avec des personnes qui, parfois n'ont pas l'habitude de travailler avec d'autres. Et moi, ça m'a pas mal déstabilisée. Mais au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour inverser la tendance? Parce que moi, je ne reste pas non plus dans ce genre de situation qui est une situation quand même inconfortable. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est la première fois auquel je suis confrontée à ça, et tant mieux, quelque part. Parce que j'ai pris un confort avant bien, en me disant, ça fonctionne toujours bien, je suis toujours avec des gens dans la même optique. Et là, on arrive avec des personnes où, non, c'est fermé, c'est comme ça. Et c'est quoi, du coup, l'issue? Tu mets en place des mécaniques, tu crées de la communication? Alors, de la communication. Qu'est-ce que tu fais? Et puis après, c'est surtout de la communication pour qu'il y ait une reprise de confiance aussi en face. Et de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en face pour qu'il y ait cette réaction-là. Savoir un petit peu le passif, savoir qu'est-ce qui fait qu'on a une personne aussi qui peut être réfractaire, qui n'a pas envie spécialement. Parce que faut pas non plus, attention, la personne en face, c'est pas du négatif. Faut aussi se mettre à sa place. C'est ça, en fait, tu fais preuve d'empathie pour pouvoir, toi, te mettre à la place de cette personne et de son prisme. Et tu vas chercher peut-être à psychologiser, si je puis dire, sa réaction pour que toi, tu puisses aussi l'interpréter différemment que tu l'aurais interprété toi-même dans ton prisme de pensée. Voilà. Tout à fait. Je fais un récap. Très intéressant. Priska, pire situation, vie pro? Quand on m'a... Pardon. Tu peux prendre un petit peu d'eau si tu veux. Oui, je pense que c'est important. On va tous le faire. Pause eau, s'il vous plaît. Pause. Hydratation. C'est pas du tout... c'est juste de l'eau, hein. Je précise. Ça reste entre nous. C'est une blague, c'est de l'eau. Alors, ta pire situation. Ce qui me vient, c'est le jour où on m'a volé ma méthode. Oh là là. Parce qu'en fait, j'ai inventé, entre guillemets, une méthode de développement personnel pour pouvoir aller guérir l'enfant intérieur grâce à l'écriture. Et en fait, du coup, j'ai accompagné des femmes, mais aussitôt que leur enfant se sentait guéri, elles se sentaient du coup de se lancer parce qu'elles reprenaient confiance en elles, estime pour elles. Et tout d'un coup, elles avaient un autre dialogue interne qui faisait qu'elles ne craignaient plus du tout la critique. Et du coup, ça devenait des genres de bombes. Et donc, très vite, elles se sont lancées. Dans les 2 semaines, elles avaient des clientes. C'était incroyable. Et la première fois que ça l'a fait, je me suis dit, coup de chance. La deuxième fois, je me suis dit, waouh, ok, il y a un truc à faire. Et après, j'ai commencé à parler aux filles, écoutez, j'ai besoin de bêta-testeuses pour pouvoir ouvrir potentiellement une école. Parce que je vois bien que vous vous êtes lancées dans des temps records.
Je veux comprendre pourquoi. Est-ce que ça vous dit de passer des tests pendant 2 mois avec moi et je vous fais un petit peu, je vous réapprends la méthode, etc. Et puis finalement, en faisant tout ça, ça a fait vraiment effet boule de neige. Il y a plusieurs personnes qui sont venues vers cette école-là qui n'avaient même pas encore pris dans la matière et qui me disaient vraiment, je veux bosser avec toi. Et finalement, je discutais avec une énergéticienne justement qui voulait rejoindre. Et puis, elle m'a rappelé une semaine plus tard pour me dire, écoute, je ne rejoins pas parce que j'ai une de tes clientes qui m'a proposé et qui m'a dit qu'elle a les codes de tout ce que tu as créé et qu'en fait, elle peut me le faire pour beaucoup moins cher. Et en fait, là, moi, je me suis dit, mais là, c'est du wow. vol de contenu, carrément. Oui, C'est même totalement. pas ta méthode, c'est carrément, elle prend tes supports. Oui, et pour le Ça se fait faire. pas, c'est illégal. Hein. Ouais, totalement. Et du coup, moi, ça m'a complètement dépitée. J'ai dit, je ferme les boutiques, je fais plus rien. Donc, moi, j'ai plus de clientes pendant peut-être 5 mois. J'y arrivais plus. Je me disais, on va me voler. Mais vraiment, c'était incroyable. Et puis, c'était assez fou parce que j'ai vu mon chiffre d'affaires, du coup, baisser. Enfin, drastiquement, j'avais plus du tout de clientes. Ma réserve d'argent qui était complètement à sec. Il me restait 1 500 € sur mon compte. Et j'avais un livre dans la poche que je n'osais pas sortir. Et j'avais très très peur, justement, qu'on me vole ma méthode. Mais voyant que je n'arrivais plus à avoir des clientes, ben, je l'ai sorti, ce livre. En une semaine, il s'est vendu à 1000 exemplaires. Et ça m'a sauvé complètement mon business. J'ai pu reprendre confiance en moi. Et j'ai de nouveau eu des clientes. Et je me suis dit, je vais l'ouvrir, mon école. Et je l'ai ouvert 6 mois plus tard. Donc en fait, c'était une très belle expérience. Je remercie cette personne grandement, si un jour elle me regarde. Et pour le coup, ouais, ça a changé littéralement mon business. Bisous la voleuse. Au final, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que on dit souvent toujours copier, mais jamais égaler. C'est clair. Mais c'est très très bon On signe. est Ouais. vraiment Même. dans ça. En général, quand on Ouais. nous copie, c'est plutôt C'est bon ça. signe. Et c'est On me plutôt copie bon beaucoup. Mm. Aujourd'hui, il y a même mes clientes qui sortent leur livre et il y a des gens qui viennent prendre le livre de mes clientes et le revendre. J'ai halluciné. Mais vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a, cette méthode, mais les gens n'arrêtent pas de la copier. Mais tu es une source d'inspiration. Ouais, pour peut-être. beaucoup de monde. Et, mais et bon. c'est la rançon de la gloire, Prisca, au bout d'un moment. Oui, mais j'ai plus de dans soucis avec reste ça. dans une grotte enfermée avec des feuilles mortes. Arrête de faire des choses géniales, parce que forcément. Mais on en parlera tout à l'heure de ce livre magnifique, parce qu'en plus, il y a vraiment tout un parcours avec ce livre. C'est vrai. On a aussi d'autres livres magnifiques que je vois sur cette magnifique table. Ludivine, Oui, pire situation, pro. d'être employé. Voilà, c'est ça. Clairement. Bisous. Bisous les- Excusez-nous, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Non, C'était clairement, vraiment c'était- ça matche pas avec ta personnalité, quoi. Pas du tout. En fait, j'ai détesté l'école et je me suis dit vivement la suite. Mm. Et en fait, une fois employée, je me suis dit, mais c'est exactement pareil pour moi. Ouais, Enfin, je même me pire. retrouvais dans le même système, dans le même moule. Et non. C'était pas possible. En fait, je m'en rendais malade. Donc, et la meilleure chose que j'ai faite, c'est de me lancer, en fait, et c'est de travailler pour moi-même. C'est fou. C'est un profil entrepreneur. Hein. C'est une personnalité aussi. Parce Mm. qu'après, je pense pas que tout le monde est fait pour ça. C'est vrai. Bah, c'est beaucoup de peur, Oui. beaucoup d'inquiétude, Le beaucoup stress. de stress, de risques. C'est beaucoup de remise en question, beaucoup d'épreuves qu'on transforme en cadeaux, certes, mais beaucoup d'épreuves avant, avec des obstacles. Je suis assez d'accord. Betty, est-ce que ça t'inspire Ah, bof. de- J'en aurais des tonnes à raconter, effectivement. Je vais peut-être prendre une anecdote, ouais, l'histoire qui a aussi contribué à ce que je parte du monde corporate. Donc j'étais rentrée de congé mat pour mon 3e enfant. Et du coup, mon rôle, c'était un peu de coacher les équipes sous la méthode Lean. Je ne sais pas si vous connaissez, la méthode japonaise. Gestion des processus, tout ça. Oui. Et il y avait une partie leadership en fait dans mon job où j'accompagnais avec les RH, les managers à mettre en place toutes les pratiques de management. Bref. Et du coup, on a eu un suicide. ouais. Une des salariées qui avait été expatriée à Kuala Lumpur, une Ukrainienne, je crois, qui a mis fin à ses jours. Et en fait, ce qui a été hyper compliqué pour moi à ce moment-là, surtout que je me remotivais à rentrer dans le poste, etc., c'est que là, j'étais vraiment face au discours du corporate qui était tout beau, tout joli, on est là pour les employés. Et j'ai fait face à une réalité de comment on gère ce type de situation en interne.
avec ma grande chef, N+2, chef des achats mondiaux de la boîte où j'étais, qui nous a dit surtout, vous n'en parlez plus et aucun lien avec le travail. Et en fait, la façon dont ça a été géré, cette communication-là, a été horrible. Mais bien sûr. Ah oui. Parce que finalement, tout ce que nous, on attendait, c'était on est triste pour elle, on est triste pour sa famille. Enfin, tout le monde est hyper triste par rapport à cette situation. Bah, bien sûr. Et c'est comment je rejette la responsabilité. Et ça a été un des trucs où je me suis dit, là, en fait, tu bosses dans un système qui n'a pas de sens. Bah, Il y a des valeurs qui sont prônées et en réalité, elles ne sont pas vécues au quotidien. Bah ouais. Et je trouve ça catastrophique, quoi. Là, ça t'a ouais, tourmenté, quoi. Là, tu c'est t'es dit, en fait, un- je suis un numéro, quoi. Oui, c'est ça. C'est Ouais. une autre pichenette pour dire, finalement, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur, et puis je ne me retrouve pas dans la façon dont c'est géré humainement. Ouais. Demain, tu pars, on s'en fout. On On n'en s'en parle fout. pas, surtout. Mais c'est Incroyable. ça, Et c'est ça, vraiment c'était propre à terrible. beaucoup de salariés Ouais. qui, en fait, arrivent le jour de la retraite. Bon, ok, il y a un peu de départ avec les collègues qu'ils aiment le plus, mais finalement, ils se rendent compte que j'étais un numéro. Ouais. Moi, j'ai une personne dans ma famille que je connais très très bien, qui a bossé 40 ans pour la même boîte. Une fois qu'il est parti, c'était « merci, au revoir ». Voilà. C'est aussi un des problèmes. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Alléluia. Mais c'est vrai que cette reconnaissance, finalement, ce manque de reconnaissance, de sens qu'on pourrait avoir dans notre vie, ça peut être très très problématique. Je crois que c'est ce qu'on recherche avant même d'être indépendant financièrement. C'est vrai ou pas? Oh oui, Ah la ouais, Quand on se met liberté. dans l'entrepreneuriat, Ouais. c'est surtout de trouver un sens à sa vie et que ça résonne en nous. Ouais. Absolument. Alors, tiens, là, vous allez pouvoir me répondre par oui ou par non. Priska, en règle générale, arrives-tu à définir ton prix et ou ta valeur? Oui et non. Bon, allez, tu as le Personne droit de me suivante. détailler, légèrement. Parce qu'en tant que coach quand on est aussi en pâte, c'est difficile parfois d'avoir une femme en face de soi qui nous dit tu verrais ça, voilà, etc. De savoir très bien qu'elle ne pourra jamais acheter ton programme. Et du coup, tu la regardes et même si tu l'aides, tu sais qu'elle est dans un état de dégradation mentale qui fait qu'elle ne pourra même pas mettre en place ce que tu lui demandes de faire. C'est trop difficile. Donc tu nous dis que finalement aussi, c'est difficile de poser un prix fixe, parce que ton programme ou tes programmes sont des prix fixes, face à une personne qui n'est pas capable de s'aider elle-même, mais finalement parce que tu es honnête. Tu ne peux pas aider tout le monde. Betty le dit souvent dans ses conférences, c'est quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs, tu vas le redire là. Je te laisse peut-être le dire, mais que déjà il faut prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Et prendre soin de soi, c'est aussi avoir une certaine sécurité financière, avoir un tarif. Je te laisse un peu le Absolument. détailler. Mais... C'est ce que T'as j'ai vu, dit je retiens tout ce que tu C'est dis. ce que j'ai dit pendant la conférence. Moi-même, je ne me rappelle plus. Non, mais je pense que la question du prix, c'est une question de valeur et de respect de soi. Et effectivement, on n'est pas pour tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est aussi de faire un choix et de se dire, je ne peux pas sauver la terre entière. Je peux essayer d'accompagner les gens dans mon contenu gratuit, par exemple. Déjà, là, on apporte énormément de valeur et je pense qu'on l'oublie, ça. À quel point on travaille, puis on donne, on offre au monde des trucs incroyables. Et après, c'est de faire des choix qui sont les bons pour nous, quoi, au final. Parce que, ouais, effectivement, si tu ne fais pas tourner ton business, tu ne peux pas aider plus de monde. C'est ça. Ça s'arrête, quoi, c'est fini. Donc, C'est ça. faut que ce soit viable, au minimum. Je sais pas si c'était ça que j'avais dit, mais voilà. C'est très exact. clair. En fait, tu s'en l'as dit rapproche. sous un autre sens, mais absolument. En fait, et la question qu'on se pose tous, est-ce que tu arrives à définir ton prix et ta valeur? Alors, c'est compliqué quand tu fais quand tu as développé ta propre méthode, quand tu fais tes formations, tes offres et tout. Je trouve que c'est un peu l'endroit le plus compliqué de définition des prix parce que c'est vraiment en lien avec nous. Ouais. Et clairement, c'est un passage obligé pour tous les entrepreneurs de faire cette définition des prix et c'est pas évident. Donc oui, ça peut l'être sur certains points de vue. Maintenant, je trouve que c'est jamais figé. Parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a eu des résultats incroyables, qu'on a transformé la vie de nos clients, etc. Et on se dit, là, peut-être que c'est plus à la bonne valeur, peut-être que c'est plus juste, peut-être que ça mérite d'être augmenté. Donc, je trouve qu'on est toujours un petit peu sur le fil au niveau de ces tarifs, parce qu'il y a une évolution, parce que nous, on évolue et parce que c'est lié à ce qu'on délivre. Donc, c'est hyper personnel. J'aimerais tellement produire une tasse et avoir un coup de revient et dire, là, je veux marger à plus, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ce serait beaucoup plus facile. Ouais. C'est dur de se définir soi-même sa propre valeur. C'est ton cas aussi de Encore devoir là définir. cette semaine, ouais. Tu as eu des difficultés à définir ta valeur encore Enfin, cette non, j'ai semaine pas eu des difficultés. C'est que j'ai compris
que je ne devais pas non plus m'abaisser ou c'est-à-dire qu'on m'a demandé en fait un devis bien particulier dans ma spécialité sur de la pédiatrie. J'ai 2 diplômes supplémentaires. Enfin voilà, on me demande d'assurer des missions bien particulières. Et en fait, on me dit, je voudrais rediscuter le prix. Je dis, en fait, je suis au prix. Et je ne, oui, parce que nous, d'habitude, je dis, mais en fait, non. Parce que si vous me sollicitez et que vous dites que mon profil vous plaît et que c'est ça, en fait, que vous souhaitez, en fait, vous avez besoin de compétences. Et moi, j'apporte mes compétences, mais aussi mon expertise. Et je ne peux pas, en fait, diminuer de 3 fois mon prix parce que vous, il faut pas, je ne pourrais pas du tout. Et donc, parfois, il y a aussi cette négociation de dire, non, en fait, c'est ça. Parce que si on commence, en fait, à diminuer la valeur aussi qu'on représente, enfin là, on définir un prix sur des compétences qu'on demande, en fait, ça sera toujours comme ça. On arrivera. Donc là, j'ai dit, non, mince. Et c'est aussi une technique, quand même, pour tirer vers le bas. Et là, j'ai dit, non, en fait, si ça ne vous convient pas, écoutez, on ne fait pas et tant pis. Se respecter soi-même. Voilà. Et peut-être, il y a quelques années où j'aurais peut-être effectivement baissé. Mais là, maintenant, c'est... Non, terminé. Surtout que les personnes qui font ça, en général, ce sont les pires. Après, elles sont les plus regardantes, les plus difficiles, les plus exigeantes aussi. C'est ça. Incroyable. Donc, je préfère ne pas travailler, en fait, pour ces gens-là, que de dire oui je baisse et que derrière en fait ça se passe encore plus mal, enfin non. Donc et puis si je le sens pas, j'irai pas. Très intéressant. Ludivine, toi tu y arrives avec cette Alors du coup là je vais être un peu l'outsider, mais oui, et en fait c'est même la première chose que j'ai mis en place, en tout cas quand j'ai lancé mon business, c'était la première chose que j'ai définie, c'était mon prix, et je me suis dit comment je vais gérer ça. Eh bien, moi, je suis partie sur le taux horaire. Parce que ce qu'il y a de bien dans le taux horaire, c'est que personnellement, je fixe toujours un taux horaire fixe. Et si le client en face de moi commence à me dire dans mon budget, ça ne va pas rentrer, ok, dans ce cas, on baisse le temps de travail. Mais par contre, on ne touche pas au taux horaire et à la valeur de mon travail. Et ça, pour moi, c'est important parce que après, les clients ne savent plus, même nous, on se dévalorise alors qu'on fournit quelque chose qui a de la valeur. Donc, pour moi, je ne peux pas déroger à ça. C'est très pertinent ce que tu viens de dire parce que je pense qu'on a beaucoup de thérapeutes, de coachs, d'indépendants qui nous regardent sur ABC et ça peut être une super astuce à appliquer. Je me base sur mon temps horaire et je ne baisse pas ma valeur, mais plutôt le temps. Donc peut-être on trouve des stratégies avec le client pour qu'il y ait moins d'allers-retours. Peut-être que lui s'organise mieux sur les 15 000 allers-retours qu'il avait prévu de te faire pour que tu modifies ce qu'il t'avait demandé. Tout à fait. C'est très très ingénieux. Remerciez Ludivine en commentaire parce qu'on n'y avait pas du tout pensé. Non, évidemment, ça fait longtemps que ça existe, le taux horaire. Merci beaucoup. Alors, les filles, merci pour tout ça. On a dit que cette thématique, c'était un petit peu ce moment où vous aviez eu ce déclic, ce changement. C'était quoi le vôtre? Bon, alors là, on ne va pas repartir sur une émission d'1 heure, mais cette chose qui a fait à un moment que ça a bifurqué, toi, c'était ce déclic de je ne veux plus rester dans l'entrepreneuriat, c'est ça, Ludivine? Oui, alors en fait, ça va au-delà de ça parce que c'était en fait je veux plus être dans le moule parce que je ne m'y conforte pas. Je ne suis pas bien dans ce moule que nous instaure la société. Ça part depuis le système scolaire jusqu'à après en fait les systèmes d'employés généralement, à part maintenant il y a quelques startups qui essayent aussi de sortir un peu de schéma là, mais en fait, ça a été ça le déclic. C'est OK, je ne suis pas faite pour ça, donc je m'extirpe et je vis selon mes propres principes, mes propres codes. Donc finalement, toi, tu es un peu comme la personne qui invente les règles du jeu de sa propre vie, c'est ça? Tout à fait. OK, on a une créatrice de Monopoly ici. Super. Anne-Charlotte, toi, ce serait quoi ce moment où il y a bifurcation? Bifurcation. C'est l'annonce, le diagnostic de ma maladie, parce que je suis atteinte d'endométriose. Et de me dire, ok, de toute façon, maintenant, ça y est, hein, on a réussi à trouver des mots sur des mots, hein, comme je dis toujours. Mais, et je me suis dit, ok, c'est bien. Maintenant, il faut avancer, en fait, avec ça. Donc, c'est soit je prends
je tire comme un boulet toute ma vie en me disant ça va me saouler en fait et qu'est-ce que je vais faire. Soit alors je prends ce boulet et j'en fais plutôt un joli bouquet de fleurs en disant en fait on va être copains toute la vie en fait et puis il va falloir faire avec. Alors il y a des moments où on va un peu se disputer et puis il y a des moments où ça ira très bien et suite à ça je me suis dit mais il y a quelque chose à faire aussi pour les autres. Je suis pas la seule. Ok. Donc voilà, et c'est ça aussi qui petit à petit par la suite a fait que j'ai pris un peu plus confiance en moi, j'ai appris aussi à un peu plus m'écouter, écouter plus mon corps, savoir comment il fonctionnait et en fait derrière c'est d'aider après aussi les patientes que j'ai en suivi et de dire mais non en fait, arrêtez d'aller lire des choses sur internet, c'est oulala mon Dieu, c'est la fin du monde. Non, en fait, il y a des choses positives dans tout ça et on peut y arriver. D'accord. Et c'est pas la fin du monde. Donc on a le maître du jeu, on a la queen qui transforme son épreuve et peut-être pas un cadeau, mais on va dire en tout cas une aide pour les autres en fait. Et de par ton expertise et ton expérience qui en fait finalement est la plus précise pour une personne qui a besoin d'aide, tu t'en sers aussi pour donner du sens à la vie des autres et peut-être comprendre pourquoi ils ont cette maladie et qu'ils peuvent être accompagnés. Ouais. C'est beau. Betty, c'est le game changer. Je pense que tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai eu mon premier deuil assez tard, à l'âge de 35 ans. J'ai perdu ma tante, qui était ma deuxième maman. Je la connaissais depuis que j'avais quelques mois. Qui était quelqu'un d'extrêmement généreux, gentil, enfin tout. Je l'adorais. Et donc, elle est partie d'un cancer qui a été assez long. Elle est partie 6 mois avant sa retraite. Et en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé ça extrêmement injuste. C'est l'injustice absolue. C'était quelqu'un qui rêvait de sa retraite pour profiter de ses petits-enfants, être à la cool, partir en vacances, profiter de sa vie, quoi. Et elle n'a pas pu la vivre. Et en fait, ça a été comme en moi, je me suis dit, tu veux vraiment attendre le week-end ? Tu veux vraiment attendre les prochaines vacances ? Tu veux vraiment attendre la retraite pour te sentir bien dans ton job, pour avoir l'impression d'avoir de l'impact, pour contribuer, pour avoir du fun, tu vois, pour kiffer, quoi. Et ça a été le début d'un chemin de développement personnel où, effectivement, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai commencé à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Coaching. Après, je me suis formée. Après, j'ai fait ma certification. Et jusqu'au moment où c'est devenu trop fort, en fait, à l'intérieur, de continuer de pédaler dans quelque chose qui... ça n'a pas de sens. Parfois, la vie corporelle, tu ne sais plus à quoi tu contribues. C'est clair. Tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses, tu ne sais plus pourquoi tu fais les meetings. Et je me suis donc cassée. Je suis partie et l'autre jour, j'en parlais dans un podcast, puis j'avais ma fille de 13 ans qui était à côté de moi. Et je parlais de ma tante. Et là, elle se retourne et elle était toute émue. Et elle m'a dit, je pense qu'elle serait fière de toi aujourd'hui. Et voilà. Trop beau. On a une Betty dans l'œil en plus. Et elle s'appelait comment ? Est-ce qu'on peut lui faire un hommage ? Marlène, on te fait un hommage. Tu es finalement le symbole, voilà. Et ta petite Betty, elle a choisi, grâce malheureusement à toi, mais tu nous entends, je pense peut-être, de poursuivre ses rêves. Ça m'a lancée, c'est clair. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Priska, c'était quoi ce... Alors moi, mon déclic, ça a été de découvrir que je ne m'aimais pas et que du coup, j'ai laissé mon ex abuser de moi dans tous les sens du terme. Et du coup, quand je me suis réveillée de ça, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est que je ne m'aime pas assez, que je ne m'écoute pas et que du coup, je ne me choisis pas. Et à partir de là, je me suis dit, mais il faut que je le dise à tout le monde. Il faut que tout le monde l'entende. Alors, j'avais, du coup, quand je me suis lancée, 2 catégories de femmes. Les femmes qui me haïssaient de dire que c'était pas l'autre le méchant, mais que c'était moi, que je devais prendre ma responsabilité sur ce qui s'était passé. Et toutes les autres qui disaient, c'est où qu'on signe, comment qu'on fait pour bosser avec toi, parce que je veux changer absolument. Je répète le même schéma. C'est très, très juste. Donc, voilà. C'est beau. Puissante, hein, les nanas sur ces canapes-là. Faut que j'arrête d'inviter des nanas puissantes parce qu'après moi, le maquillage ne tient plus. C'est génial. Bon, il nous reste 12 petites minutes, 15 petites minutes. Ça va être très dense là. Là, on va répondre question 1 ou réponse 1, réponse 2. Ça, c'est facile. Jusqu'à présent, on ne débat pas. Ensuite, on va parler de vos actualités, vos objets fétiches. Et enfin, petite surprise. Alors, je ne délègue jamais ou je m'entoure toujours, Ludivine.
Je délègue jamais. Ça, c'est mon gros problème pour l'instant. Pardon. C'est juste réponse. Ah. Juste parce qu'on a 12 minutes. Donc c'est je ne délègue jamais ou je... Ah bah, je délègue jamais. Ok. Toi, délègue Prisca, Je m'entoure toujours. tu t'entoures toujours. Toi, Ouais. Adja, Je m'entoure toujours. toi, Betty. Je m'entoure toujours. Ok. Cartésienne ou spirituelle? Les deux. Les deux. Spirituel. Spirituelle? Spirituel. Spirituelle? Les deux. Multipotentiel ou focus? Multipotentiel. Multipotentiel. Multipotentiel, ouais. C'est foutu. Multipotentiel. Dites-nous en commentaire si vous êtes multipotentiel. Pour une fois, vous aurez l'impression sur un plateau de télé de ne pas vous sentir seul. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Verre à moitié plein. Plein aussi. Ouais, plein. Optimiste Land, ici les amis. Moi aussi, j'avoue, je suis un peu comme ça. C'est pour ça que je les aime beaucoup, les filles. Je suis super contente de voir des petites merveilles sur cette table en bois massif. Qu'est-ce que c'est, Ludivine, Ancha? Qu'est-ce que c'est? Qui veut commencer? J'allais dire, moi, je vous en ai plus ou moins parlé, hein, du coup, du moule, du fameux moule dans lequel je ne supportais plus de vivre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon livre en dehors du moule. Et alors, il parle vraiment de... Il retrace ta vie. Alors, il parle de mon parcours avec plein de sujets, parce que dedans, on va aborder le fait que j'étais un enfant atypique. Enfin, je suis toujours une personne atypique, avec des caractéristiques. Voilà, j'aime pas me mettre dans une case, mais voilà, j'étais l'outsider. Je le suis toujours, l'outsider. Et du coup, ça a été un des gros problèmes dans mon parcours scolaire. Tout le long. Des gros problèmes d'intégration, je parle aussi du deuil, je parle aussi des troubles du comportement alimentaire, je parle de plein de sujets qui pourraient parler à d'autres. Donc, Et quand tu dis outsider, exemple, en cours, par exemple, c'était quoi typiquement? Parce qu'en fait, j'ai une capacité de concentration qui est hyper limitée. Pour autant, je m'intéresse à énormément de choses. Donc je comprenais pas ce que je faisais là. D'accord. Et voilà, j'ai jamais réussi à me... T'as fait le test TDAH? Non. Non, c'est Enfin, intéressant. je suis toujours en attente d'avoir mes bilans que je cherche à retrouver, qu'on m'a cachés. Ah, Ouais. ah, D'accord. on attend de savoir les résultats, les gars. Il faudrait vraiment qu'on ait la réponse dans une prochaine émission. Tu me diras, dès que tu retrouves les... Tu les cherches où déjà? Je les cherche dans les archives. Ah, Voilà. j'ai hâte de J'aimerais savoir. bien. Ouais, parce que pour moi, il y a un petit truc... Enfin, je me reconnais Oui, en fait, oui, dans tout ce que totalement, t'as dit totalement. dans ton, Ouais. dans Et ton bouquin j'aimerais et bien dans ta vie. savoir aussi. Après, Ouais. voilà, c'est pas une fin en soi, dans le sens où Non, c'est pas j'apprends grave. à vivre avec toutes mes facettes. Ouais. mes facettes. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant. Et c'est ton objet fétiche aujourd'hui? Oui. Ok, très bien. Prisca, est-ce que tu pourrais nous parler de cet objet fétiche? Oui, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. C'est le livre qui a changé ma vie, qui m'a permis de sauver mon entreprise à plusieurs reprises. Et puis aussi qui retrace le manque d'amour, justement. Parce qu'en allant aimer son enfant intérieur, on retrouve son amour pour soi. On devient capable de poser des limites, etc. Et c'est ce qui m'a sauvée moi, parce que quand je me suis séparée, j'étais vraiment seule. J'ai dormi au sol, j'ai pas mangé, il y avait des choses super dures. Et pour le coup, c'est en parlant à ma petite fille que je me sentais mieux. Je me sentais apte à tout surmonter, en fait. Et à chaque fois que j'avais peur, j'allais lui parler pour la rassurer, un peu comme le parent dont j'ai manqué. Et puis, c'est ça qui a changé ma vie, littéralement. Parce que quand tu te lances, t'es terrorisée, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Donc, oui. Est-ce que je peux dire que c'est mon objet fétiche? J'hésitais ça entre mon livre ou un oracle. Mais oui, concrètement, il a changé ma vie plusieurs fois. On le trouve où? Oui. Alors, sur Amazon, Sur Amazon. chez moi. Oh, bien la couverture, pardon. regarde. Mais Pour le bien, moment. voilà. Et Il ouais, est c'est beau. une Ouais. auto-édition. Très beau. Et pour le coup, ouais, j'en ai fait un best-seller grâce à mes réseaux. Donc, je suis contente. Bravo, tu peux être fière. Anne-Charlotte est venue Merci. aussi avec ce livre. C'est aussi ton objet fétiche? Ah non, j'ai un objet fétiche alors, à côté. montre-moi. Ouais. Montre-moi ton objet fétiche D'abord, d'abord. l'objet fétiche, c'est mes baskets customisées Waouh! par ma copine Laetitia. Elles sont trop belles. Et en fait, je les mets pratiquement tous les jours. Et elles te portent bonheur? Ouais. Tu vas plus vite Ouais. avec?
Ouais, peut-être, ouais, je pense, peut-être. Bon, mais c'est la Elles sont deuxième belles, deuxième paire qu'elle me fait, mais voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a les fraises parce que j'adore ça, le astuce de diète parce que voilà, ça représente aussi mon nom sur les réseaux. Et puis, je voulais aussi, voilà, qu'il y ait le petit sigle d'EndoGirl par rapport à l'endométriose. Et puis la petite super EndoGirl, et puis les petites carottes. Et la super carotte. La super carotte, voilà, qui Magnifique. est là, parce que forcément, les fruits et les légumes, j'adore sublime. ça de par mon métier. Donc, du coup, voilà. Bravo, C'est bravo à petit l'artiste, objet, elles sont très 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 Ouais, belles. elles sont De très ouf. très belles. Betty, ton objet fétiche, je le vois là, il est tout petit, tout Oui. petit, tout petit, mais C'est un tout petit objet, voilà. C'est une pierre volcanique que j'ai ramenée de La Réunion. J'étais en vacances la semaine dernière à La Réunion. Puis en fait, je crois que cette pierre, je l'ai prise. C'est pas mon objet fétiche vu qu'elle est nouvelle, hein. Voilà, j'ai ramené mon petit caillou. Je l'ai prise parce que elle représente mes racines. d'accord. Et voilà, c'est important de se rappeler d'où on vient, même si ça fait longtemps que j'y suis pas allée. J'étais extrêmement contente de pouvoir amener mes enfants et qu'ils connectent avec leurs racines aussi. C'est une partie de leur vie, c'est la moitié de leurs origines. Ça représente aussi la diversité. Je ne sais pas si vous connaissez La Réunion, mais c'est une île où il y a toutes les couleurs de peau, toutes les religions, puis les gens ils cohabitent ensemble parce qu'on est dans la même famille en fait. Donc il n'y a pas de raison de se faire la guerre, il n'y a pas de raison de ne pas s'aimer. Parce que telle religion ou quoi que ce soit. Et du coup, je voulais vous ramener un petit peu d'exotisme aussi aujourd'hui. C'est une pendant pierre l'interview. volcanique. Ouais. Donc c'est beau Donc, il y a le un volcan volcan parce que actif. vous êtes toutes les quatre des femmes volcaniques. Il y a un moment donné, Ouais. il y a quelque chose qui a explosé, un feu en vous qui a jailli. Je trouve ça très bien qu'on ait une petite pierre volcanique pour terminer. Un petit mantra pour nos invités avant qu'on parle de vos actus. Un petit mantra, une petite source d'inspiration. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une petite phrase très courte. Genre, C'est dur aujourd'hui pour que ce soit simple demain. très beau. Et toi, Betty? Soit je gagne, soit j'apprends. C'est Soit je mon gagne, soit j'apprends. Ancha? C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, mais pas impossible. Ouais, c'est dur, mais pas impossible. Bon, après, ça rejoint ce que Prisca disait, mais non, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Ouais. Magnifique. Et croyez en vous car personne ne le fera à votre place. Mhm. Waouh! C'est des quelqu'un. Hein. Vos dernières actualités, alors qu'est-ce qu'on pourra retrouver chez toi, Betty, prochainement? Une conférence, un livre, un sujet? Alors, je me sens un petit peu différente aujourd'hui. Effectivement, j'ai le projet de faire un livre, d'écrire Ok. un livre. Donc, clairement, là, c'est ma future actualité, peut-être l'année prochaine, on va dire, plutôt. Ok. Là, j'organise une retraite tout Super. bientôt pour la création de contenu. Je trouve ça hyper important qu'on se retrouve physiquement, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Donc, je me réjouis. Et puis, autrement, on peut me retrouver sur mon podcast, sur mon Sur Betty Insta. Rise. J'ai mes formations attraction sur le personal branding, le marketing digital et le pouvoir d'attraction qu'on peut utiliser sur nos réseaux. Génial. Merci, Betty. Adja, Eh actu. moi, actu, alors tout le monde il y en a certaines qui ont ramené leur bouquin, mais j'ai le mien aussi. Alors, ça fait partie aussi des objets fétiches, mais du coup, c'est le bouquin que j'ai sorti il y a bien presque 2 ans maintenant, que j'ai coécrit avec Céline de Souza, qui est chef de cuisine, avec qui je travaille déjà depuis un petit moment aussi. Donc, soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire aux éditions Larousse. Et en fait, dans ce bouquin-là, c'est surtout pour expliquer que automatiquement, on n'est pas sur une maladie qui est, c'est la fin du monde. On peut amener des choses. Il n'y a pas que l'alimentation qui va jouer aussi. J'explique qu'il y a d'autres versants. Il faut que ça soit une prise en charge globale. Donc l'alimentation, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va faire que. Et puis, c'est aussi, on ne reprend pas plein d'études, tout ça, c'est adapté aussi pour les ados. Pour qu'elles puissent le comprendre, parce que c'est aussi une maladie qui de toute façon touche aussi les ados et automatiquement il y a plein de des tips, savoir comment on peut mettre en place, c'est expliqué de façon vraiment très adaptée et puis plein de recettes aussi avec Céline qu'on a mis en place, des petits apéros, des choses comme ça parce que c'est le plaisir de la vie aussi. Ça passe aussi par là. Et puis là, on est en projet pour essayer de faire la continuité de celui-ci. Parce qu'on a aussi pas mal de bons retours, que ça a pas mal aidé. Et c'était l'objectif en fait. Donc on est en projet là-dessus. Et puis moi à côté, je suis en train de voir pour créer aussi tout un programme d'accompagnement pour les femmes qui sont atteintes. Super. Voilà. Et combien de femmes en France atteintes?
On n'a Parce pas qu'un de répertorié, chiffres précis, on a c'est pas 2 trop. millions, mais en fait, on est 2 sur millions. des données, on n'a pas fait le test en fait chez toutes les femmes. Et ouais. Donc au final, on ne C'est sait pas énorme. exactement combien. Donc on dit 1 sur 10, mais ça se trouve, on est C'est peut-être énorme. 2, 3 C'est sur 10, énorme. enfin c'est beaucoup plus. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes atteinte d'endométriose ou si vous pensez peut-être avoir des symptômes en lien avec l'endométriose pour poser des questions à Ouais. Anne-Charlotte pour qu'elle puisse répondre justement et voir si potentiellement ça pourrait être une piste ou pas du tout. Prisca, actu? J'ai été invitée pour co-animer un atelier justement sur la résilience après une relation difficile auprès de femmes au salon du cheveu afro. Avec, Génial. oui, c'est super cool. J'ai vraiment beaucoup de chance, je trouve. En tout cas, elle m'a contactée pour ça, ma collègue. Et pour le coup, elle m'a demandé de co-animer un atelier là-bas avec elle. Et puis d'y amener je ne sais combien d'exemplaires de mon livre. Et j'étais là, oui, d'accord, je ferai ça. Génial. Et puis, du coup, on va tenir un stand et aussi faire cet atelier. Donc, oui, je pense que ça va être Et vraiment est-ce que super ça cool. t'ouvre des idées de peut-être refaire le tour de la France pour aller à la rencontre de tes lecteurs? Je ne sais pas. Bah, écoute, moi j'aimerais bien, en tout cas je suis en contact avec Caro pour en discuter, mais pour le coup... Caro, c'est notre agent d'auteur respective. Exactement, pour resituer les choses. Ouais. Et pour le coup, oui, ce livre est potentiellement intéressant à proposer aux maisons d'édition, puisqu'il est auto-édité. Et pour le coup, oui. Moi, ça me dérangeait pas. J'ai envie de faire des conférences autour du monde. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Maintenant, c'est peut-être le courage qui me manque. C'est bizarre à dire comme ça. J'ai envie d'être chill. Il y a un temps pour tout. Il y a une période pour tout. Parfois, c'est pas juste le bon moment. Et peut-être que ça va arriver. Là, je pense que tu as eu ton signe pour le livre. Ouais. Oui, là, c'est bon. Voilà. Là, il y a Hein des signes. C'est bon. C'est clair. Et toi, Lydie? ton L'actu, actu du coup, c'est vraiment ce livre que je viens tout juste de sortir, pour le coup, parce qu'il faut savoir que le projet a été lancé au mois de juin l'année dernière. oui. C'est la maison d'Ashbook qui est venue vers moi pour me proposer le projet. Alors, je ne peux pas dire que je n'avais pas pensé à écrire un livre, mais en tout cas pas tout de suite. Mais forcément, lorsqu'on m'a lancé sur le projet, j'ai tout de suite foncé. Et je me suis dit, je pense que c'est le bon timing et allez, pourquoi pas. Donc voilà, il est enfin disponible sur Amazon, sur la Fnac, chez Cultura et dans toutes les librairies. Donc voilà, si ça peut aider des personnes qui se sentiraient différentes, à la marge, un peu perdues, des parents aussi, je pense à des parents qui ont des enfants qui ont du mal à s'intégrer dans le système scolaire actuel tel qu'il est en tout cas en ce moment et qui ont des difficultés. Ça peut être aussi peut-être un recueil un peu refuge et en tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi et à me poser des questions et à échanger sur le sujet parce que je ne l'ai pas fait pour moi ce livre, je l'ai fait pour les autres. D'accord, c'est beau. Hein. Bah, Les filles, en tout cas, je suis ravie d'avoir reçu des plus grandes joueuses, excusez-moi, je vais y arriver, les plus grandes joueuses de Monopoly, de la vie, pas de l'éloquence, excusez-moi, autour de cette magnifique pièce que Marc nous a prêtée à l'occasion. Marc Leval, le grand Marc Leval de la chaîne ABC Talk. On ne le présente plus. Et surtout d'avoir reçu vos témoignages. Je vous invite encore, je vous ressollicite, je le sais, mais à nous poser des questions. Elles sont là, elles sont présentes, elles vont répondre sous la vidéo. Vous ne les aurez peut-être pas comme ça en direct, n'importe quand, n'importe où. C'est l'occasion de poser vos questions et d'aller les suivre sur les réseaux sociaux. I am Prisca DTI, Ludivine Langlois, Astuces de diète et Betty Rise sur les réseaux. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine émission sur la chaîne ABC Talk. C'était Alice, je vous embrasse très fort et surtout, je vous invite à rester extrêmement bienveillant dans l'ensemble de vos interactions. C'est la règle sur la chaîne ABC Talk TV. Ciao, ciao!